certains l'annoncent comme la concurrente de la fameuse K1 Max, voire même de la Bambula. Alors si tu me connais un peu, eh ben, ça va pas être le sujet. Nous on va surtout s'intéresser de près à cette fameuse Shidi X Max 3 et vérifier déjà si les données constructeurs sont respectées, mais surtout pour voir ensemble si c'est une bonne première imprimante, ou voire même si c'est une imprimante un peu plus haut de gamme, type professionnel, mais surtout elle annonce des caractéristiques un petit peu hallucinantes. Déjà pour la vitesse, on te dit qu'elle est en capacité d'aller à 600 mm/s. Moi, ce qui va être super important ici, c'est le plateau. Enfin, il est énorme. 325 par 325 par 315. C'est presque un énorme cube. Ils te parlent de haut débit de 35 mm3 par seconde. Ils entendent par là, ça veut dire que l'extrudeur est en capacité de pousser très très fort sur ton filament et ça devrait te limiter le bouchage de tes bus. Les accélérations, bien entendu, qui vont être extrêmement rapides, mais surtout, ce qui m'intéresse sur ce type d'imprimante, c'est qu'elle est complètement fermée. Donc ça va être plutôt cool parce que tu vas pouvoir lancer des filaments dits techniques. Et d'autant plus qu'à l'intérieur, ils ont mis un petit élément qui va permettre de chauffer ton enclos. Par exemple, si tu fais de l'ABS, tu as besoin d'avoir un plateau qui va être chauffé à près de 100 degrés. Ton filament, tu vas le chauffer à 250, 260, 280 degrés. Mais il faut absolument qu'il n'y ait pas de courant d'air. Il faut qu'à l'intérieur de ton imprimante, tu aies une température ambiante d'environ 50-60 degrés. Chose qu'il ne faut surtout pas avoir sur du PLA. Donc, eh bien, sur le papier, ça a l'air d'être une imprimante qui a tous ses bons compromis. Et ben on va tester, on va la découvrir ensemble. Alors bien entendu, il y a d'autres éléments importants, comme l'autonivellement qui sera à contrôler. Ils te disent qu'il y a un capteur de filament et surtout que c'est une imprimante full métal. Alors là, pour le coup, je te dis tout de suite, ouais, elle pèse son poids, elle doit faire 35 kg, enfin je sais plus exactement, mais elle est extrêmement lourde. Donc est-ce que le poids va jouer sur la robustesse de la machine? Ben, on va essayer de voir ensemble. Euh, pour le coup, elle va avoir une buse qui va être avec de la céramique autour, donc effectivement, ça va chauffer assez rapidement et efficacement et avoir un bon maintien de température. En tout cas, c'est tout ce qui est annoncé sur le catalogue. Le plus simple, c'est de découvrir ensemble. On ne va pas faire des choses avec des mots techniques. On va aller à l'essentiel. Je te propose de découvrir le déballage de cette imprimante ensemble. Alors déjà, en termes d'emballage, vraiment, ils ont fait des choses correctement. Alors là, tu ne vois pas sur cette image, mais tu as des protections sur l'extérieur, sur les angles du carton, pour éviter les chocs. À l'intérieur, tu vois, t'as le polystyrène, tu as encore des protections. Et pour pouvoir la retirer, je te dis, elle fait plus de 30 kg. Donc, elle a intérêt d'être bien protégée aussi. Donc vraiment, les choses sont bien faites. Comme d'habitude, c'est équipé de sa spatule, de son câble d'alimentation, de son petit guide d'utilisation, des tampons pour pouvoir placer dessous pour limiter les vibrations. Tu vas avoir une clé USB qui est plutôt de bonne facture aussi. Tu vas avoir des clés pour pouvoir resserrer certains éléments à l'intérieur de ton imprimante ou pour pouvoir dévisser avec des clés Allen les vis de protection. Tu as un petit tournevis qui est livré et puis tu as aussi une seconde buse qui te permettra de travailler les matériaux un peu plus techniques, donc plutôt complet au niveau des éléments mis à disposition. On va faire un tour de la machine, un tour du propriétaire. Tu vas t'apercevoir que les éléments qui sont autour du châssis métallique, c'est du plastique, mais du plastique, je trouve, en tout cas de bonne facture. À l'arrière, tu vas avoir un emplacement pour pouvoir mettre un sécheur de filaments, en tout cas une boîte avec un peu de silice à l'intérieur qui te permettra de protéger ton filament. Euh, la vitre, qu'elle soit sur le dessus ou la porte devant, c'est du plexiglas assez traditionnel. Et pour pouvoir du coup commencer à préparer ce unboxing, tu devras passer par la partie haute. Donc tu vas devoir retirer les scotch sur le haut et puis tu devras retirer l'ensemble des éléments toujours par la partie haute. Une fois que tu as retiré les éléments, à l'intérieur tu te retrouves avec le bed en PEI qui est d'ailleurs, tu peux utiliser des deux côtés. C'est fermement lesté, donc tu devras couper
tous les petits câbles et après tu auras juste quelques petites vis à retirer. En fait, c'est assez simple, tu n'as plus qu'à suivre le guide qui t'est fourni avec, voire même tu as juste à l'allumer et tu suis les instructions qui sont à l'écran. Bon, là on va quand même parler du guide. Les mecs, ils ont quand même noté que tu avais des tiges en fibre de carbone. Je pense que le jour où ils ont fait ça, ils n'étaient pas bien frais, quoi. Voire, ils étaient peut-être en train de regarder ce que font leurs confrères, ou peut-être encore mieux, c'est peut-être un teaser pour te dire que prochainement tu auras de la fibre de carbone. En tout cas, en l'état, c'en est pas. À l'arrière, tu as deux gros blocs au niveau de l'alimentation. Sois vigilant, il faut que tu sois bien en 230. Euh, Tu as plus qu'à placer les 4 patins qui sont fournis avec et tu replaces la machine droite. Qu'est-ce qu'on retrouve avec la boîte qui est fournie avec? Tu as le câble d'alimentation, tu as un élément qui va permettre de pouvoir fixer ta bobine à l'arrière de ta machine, et là tu as la fameuse bobine. Bon, on rigole un peu pour le nom ou pas, les mecs ils ont appelé ça le PLA Rapido. Donc ouais, en soi, remarque, c'est marketing. C'est une petite bobine, par contre, hein, on est sur une bobine de 500 grammes en PLA rapido, donc haute rapide. Tu as un petit stick de colle pour les prints un peu complexes de type ABS. L'élément plastique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour pouvoir tenir ta bobine à l'arrière de ton imprimante. Et là, c'est cette fameuse boîte que tu vas pouvoir placer à l'arrière aussi de l'imprimante pour pouvoir isoler ta bobine dedans et éviter qu'elle prenne l'humidité. Alors, il n'y a pas de, il n'y a pas d'élément de chauffe, c'est vraiment plus pour la protéger et éviter qu'elle prenne l'humidité au fil des impressions. Pratique, pas pratique, tu vas voir un peu plus loin dans la vidéo. Euh, En soi, à la fin, suivant où est placée ton imprimante, c'est pas forcément super pratique. Donc là, on a déballé l'ensemble des éléments de carton. Tu branches ton imprimante et tu suis les instructions. Tu vois, j'ai même pas retiré les câbles qui étaient à l'intérieur, tous les éléments pour pouvoir fixer ton imprimante. Tu as un écran qui est confortable, qui est plutôt grand et qui est tactile. On verra un peu plus loin pour voir s'il est réactif. En tout cas, tu commences par le choix de la langue et dans les premiers éléments, euh, c'est plutôt confortable. Donc tu n'as plus qu'à suivre finalement les instructions, les mini vidéos, mini tutoriels et ça va se faire tout seul. Une petite paire de ciseaux, ils te disent pour pouvoir découper les sangles qui sont à l'intérieur et tu suis étape par étape. Donc là, il t'a dit de couper à peu près toutes les sangles qui sont à l'intérieur, de couper aussi la sangle qui protège ta tête. D'ailleurs, les sangles, franchement, c'est des énormes sangles. Et ensuite, il faut retirer les 4 vis qui sont en bas, qui maintiennent ton plateau pour pouvoir faire le déplacement hein, pendant le transport. Donc tu as une petite clé à laine, ça se fait assez simplement, ce sont des très longues vis. Et surtout, ne fais pas la même boulette que moi. J'ai lâché une vis dans l'imprimante, mais tu vas voir, le carénage fait que ta vis, elle bascule dessous et tu peux plus la retirer. Faut que je démonte toute la machine pour pouvoir retirer cette vis qui est basculée dessous. Donc là, on va avoir un petit point négatif sur la partie basse. Donc, tu alimentes ton imprimante, tu suis les instructions. Il te demande de retirer les bouts de polystyrène, enfin en tout cas les mousses qui sont sous ton plateau. Il y en a deux, tu as vu là j'en ai retiré un, le deuxième je vais m'en apercevoir un peu plus tard. Donc tu vires tout ça et ensuite la prochaine étape ce sera de pouvoir retirer la protection sur ton plateau. Donc là maintenant il va te dire, une fois que tu as retiré les muscles, de pouvoir procéder au fameux nivellement, de retirer le plastique de ton plateau en PEI. Et là tu vas avoir une sacrée surprise. En tout cas moi j'étais un petit peu bluffé. Je m'attendais à avoir un nivellement totalement automatique. Eh ben non. Il va falloir que tu ressortes le petit, tu sais, la petite feuille pour ceux qui ont connu les anciennes imprimantes pour pouvoir régler la hauteur de ton Z07, donc de ta buse par rapport au plateau. Et ben ils t'ont fourni une petite bande en plastique à placer entre la buse et ton plateau. Et là, euh, il va falloir avoir une extrême vigilance. Et c'est ici que je vais te parler de ce fameux écran qui est, oui, confortable, tactile, mais des fois, eh ben, il n'est pas super réactif. Et tu vas voir, je vais faire une énorme boulette. Alors, à noter quelque chose de vraiment positif, chez certains fabricants, quand il y a le nivellement, alors automatique ou pas, hein, pas totalement automatisé,
des fois ils te disent même pas qu'il faut chauffer le plateau. Là, par défaut, eh ben, ça va te proposer de chauffer le plateau à environ 60 degrés, parce qu'on sait qu'il y a toujours une déformation, et que si tu fais des nivellements à froid, ben, après tu as des écarts. Donc, ça va chauffer ton plateau, là il va faire quelques palpations, il va aller se rapprocher donc, de ton plateau en PEI. À noter, sur la droite, tu vois là, il y a un petit capteur. Cette imprimante est livrée avec deux versions, soit avec des BL Touch, pardon, soit avec ce type de capteur. Alors, ne sois pas surpris si tu reçois une imprimante qui a un BL Touch ou avec un capteur. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est fonctionnel. Je suis pas en mesure de te répondre pour savoir quelle est la plus récente, ou si par défaut ils ont abandonné un pour l'autre, si c'est des histoires de budget, j'en sais rien. En tout cas, les deux sont fonctionnels. Et là, regarde, tu places cette fameuse petite élément plastique qui est livré avec, c'est pour pouvoir définir la hauteur. Et c'est là que ton écran, eh ben, il n'est pas super réactif. Donc quand tu vas pouvoir, il va te dire de monter ou descendre ton plateau, tu as des chiffres qui vont bien défiler sur la partie haute, mais lorsque tu vas vouloir affiner ton plateau, ou le remonter ou le redescendre dans les chiffres qui sont des chiffres à virgule, eh bien, comment dire ça? Il enregistre bien le chiffre de la hauteur, mais le plateau ne bouge pas tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai foiré le plateau sur la première impression. Ce que tu dois faire, c'est effectivement passer cette petite feuille qui est livrée avec dessous, et ça doit gratter très très légèrement au niveau de la buse. Et ça, bah, c'est une histoire de sensibilité, c'est une histoire d'appréciation personnelle, et pour le coup, pour ce type d'imprimante, mince, quoi, ça devrait être totalement automatisé. Là, on revient vraiment à l'ancienne, quoi. Bon, mis à part ça, après derrière, une fois que tu as fait le réglage de la buse, eh bien, ce fameux BL Touch ou ce fameux capteur qu'il y a actuellement sur celle-ci va faire tout le tour de ton plateau. Alors cette étape, tu en as pour la première fois, je crois qu'elle est bien 10 minutes. Alors je vais pas te meubler et te faire de la conversation pendant 10 minutes, mais c'est super super long lors du premier paramétrage, effectivement. Après, quand tu devras faire des impressions, quelque chose qui a été plutôt bien pensé, c'est que si tu as un print à faire essentiellement sur la base du milieu, ou juste à droite ou juste à gauche, il ne va pas repalper tout le plateau, sinon t'imagines, tu en as à chaque fois pour 10-15 minutes. Donc non, il va aller juste palper là où c'est nécessaire pour pouvoir faire ton impression. En aparté, vu que le plateau est en haut, je te montre où la vis est tombée. Elle s'est barrée en dessous. Et là, ils n'ont pas mis de protection. Donc même pour tes impressions, tes bouts de plastique PLA qui vont tomber dedans, il y a une modification à faire. En tout cas, il faudra trouver une solution. Sinon, tu as plein de cochonneries qui vont passer sous le couvert de ton imprimante. La prochaine étape, c'est le fameux input shaper. C'est en gros, elle va émettre des résonances pour pouvoir veiller à ce que quand tu imprimes, tu n'aies pas trop de, on appelle ça des fantômes sur tes impressions. Ça fait comme des petites vagues. Donc elle va compenser tous ces petits tremblements avec ce système électronique. Donc là, elle va aller travailler de façon à réguler tout ça. Alors ce qui est important à savoir, c'est que là, je fais mes tests sur ce plan de travail, mais quand tu vas devoir déplacer ton imprimante pour la mettre dans une autre pièce, il faudra relancer ce test-là, parce que forcément, l'absorption des vibrations que tu vas avoir aussi sur ce plan de travail ne sera pas le même sur la table que tu vas aller poser un peu plus loin. Donc important de relancer ce test-là. Alors ouais, c'est super bruyant, ça fait comme un bruit d'avion, mais c'est important à faire. On est presque sur la fin, il te reste à mettre ton support de bobine. Bon, celui qui est livré avec, le mien, il rentrait pas parfaitement. J'ai utilisé un cutter pour pouvoir couper un petit bout de plastique pour que ça puisse s'emboîter. Tu mets ton dryer par-dessus et il nous restera à placer notre bobine à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on a vu ensemble, là, ça a duré assez longtemps, hein. On a mis 15 minutes, 20 minutes pour parler et faire tout ça. Mais en soi, ça se fait en quelques minutes. Donc l'installation de cette imprimante, la prise en main, elle est ultra rapide. Bon, tu vas voir un peu plus loin que ma boulette de tout à l'heure va pas être
sans répercussion, mais ça te permettra peut-être d'éviter de faire la même boulette que moi au niveau du nivellement de plateau. Pour l'installation du dryer, bah, c'est assez simple, hein. Tu mets en place ce dryer, tu as après une petite vis que tu viens positionner pour pouvoir le tenir fermement. C'est livré avec un sachet de silica que tu vas pouvoir placer à l'intérieur. Alors comme je disais, hein, autant l'imprimante, elle est en mesure de pouvoir chauffer euh, l'intégralité de celle-ci lorsque tu fais des filaments techniques. Pour le dryer, non, c'est une simple boîte avec un petit sachet de silice. Alors quand l'imprimante chauffe, bah, j'imagine qu'effectivement il y a un peu de chaleur qui va passer au niveau aussi derrière dans cette boîte-là, mais en tout cas elle est pas chauffée. Là ça se referme comme un Tupperware et tu as deux petites bagues qui sont livrées avec, bah, c'est en fonction tout simplement des diamètres de tes bobines. Elles y passent pas toutes, hein, que ce soit clair, devras peut-être réimprimer des adaptateurs. Ensuite, tu as un tube PTFE qui passe entre ton dryer et ton capteur de filament que tu vas devoir raccorder. Et le but, c'est que tu puisses placer une bobine à l'intérieur sans avoir à ce que le filament, à aucun moment donné, il prenne l'air. Toutefois, est-ce que c'est pratique? Franchement, regarde un peu l'idée, c'est que tu dois placer ton filament. Alors, je te rappelle, on est à l'arrière de l'imprimante là, hein. Donc, si l'imprimante est devant toi et que tu n'as pas accès à l'arrière du bureau, t'oublies. Cette manip est techniquement pas possible. Tu dois donc placer le filament à l'intérieur, le faire passer dans le capteur de filament. Ça passe pas tout seul. Il faut pousser un petit peu, il faut l'amener jusqu'à la buse. Donc, tu vois, il faut dérouler ta bobine un peu en même temps pour pouvoir pousser ton filament. Donc, c'est un peu à l'ancienne. Et si tu devais faire ça avec une bobine qui est à l'intérieur de ton dryer, bah, tu peux pas pousser parce que tu n'as pas suffisamment de force. Bon, en soi, franchement, pour moi, c'est un peu gadget. Euh, c'est pas pratique du tout. Euh, Après, je préfère avoir un dérouleur de filament et un dryer électrique un peu plus haut, et puis dévisser le capteur de filament à l'arrière pour pouvoir le déporter. Tu chauffes ton imprimante, tu chauffes ton extrudeur, pardon, tu chauffes ta buse, on va y arriver, aux alentours de 220-230 degrés pour pouvoir ensuite extruder effectivement ton filament. Donc là, ça va se faire automatiquement. Nous y sommes, on va pouvoir lancer la première impression. Alors, il te dit de bien vérifier que tu as du filament qui est sorti au niveau de ta buse, et ensuite tu vas pouvoir aller dans le menu de commande pour aller choisir ton fichier. Tu as plusieurs fichiers qui sont préinstallés à l'intérieur de l'imprimante, et après, sinon, tu as une clé USB et tu peux aussi la connecter assez simplement au Wi-Fi. Donc, tout se passe par ce fameux écran tactile. Il est franchement plutôt pratique et assez complet. Euh, Par exemple, pendant une impression, tu vas pouvoir modifier les réglages de température de ton filament, modifier les réglages de température de ton plateau, même si tu t'étais trompé dans ton slicer auparavant. Bien sûr, tu as l'option d'éclairer ou d'éteindre. Tu peux même réajuster ton niveau du Z. Et ça, c'est plutôt pratique parce que des fois, tu vas lancer un long print qui va faire à peu près tout ton plateau, là, sur toute la longueur, et tu t'aperçois sur les premiers millimètres qu'il n'est pas parfaitement à plat. Donc, tu vas pouvoir peut-être un peu écraser ou vice-versa, augmenter un petit peu la hauteur de ton Z. Donc là, je m'amuse, tu vois, à passer sur un peu tous les menus. Tu pourras le faire tranquillement. C'est franchement assez ludique et c'est très accessible. On lance ce fameux Benchy. Donc ce Benchy, c'est un petit bateau. Je vais pas te faire un cours sur le Benchy, mais l'idée c'est qu'on fait toujours ce type d'impression. Ce sont des impressions test qui nous permettent de vérifier si ton imprimante est bien calibrée, de vérifier les ponts, etc. Tu as plein de vidéos sympas sur internet qui vont t'expliquer comment justement comprendre et analyser si ton print est de bonne qualité. Et là, on va lancer ce fameux Benchy en environ 17 minutes, donc c'est des choses assez folles. Il y a à peu près un an et demi de ça, on avait des Bunchy qui sortaient en 1h45. Quand on était rapide, on arrive à les sortir à peu près 1 heure dans le meilleur des mondes. Donc franchement, ça a grandement évolué et on sort des choses de qualité sur des impressions extrêmement rapides. Donc on lance le Bunchy et ensuite je te montre les différents types de pièces que j'ai réalisées avec ce type d'imprimante, et surtout tu vas voir
30 secondes maintenant, la grosse boulette que j'ai fait tout à l'heure, et ce qu'il ne faudra surtout pas reproduire. Donc là, regarde bien ce qui va se passer. Alors là, je l'ai mis au ralenti. Mais grosso modo, tout à l'heure, j'ai fait mon nivellement avec la petite feuille. Sauf que je t'ai expliqué, lorsque je cliquais pour pouvoir redescendre ou remonter mon plateau, il prenait pas forcément en compte, j'avais l'impression qu'il prenait pas en compte les valeurs que je lui donnais parce que le plateau ne bougeait pas. Par contre, le compteur en lui-même prenait en compte les informations que je lui donnais. Donc en gros, j'ai approché mon plateau bien trop proche de la buse, ce qui fait que lui, il a enregistré ça. Euh, il n'a pas pris en compte ce que je ressentais moi quand je passais avec ma petite feuille dessous. Donc, eh bien, lorsque le print va se lancer, euh, eh bien la buse, elle va racler tout le plateau. Elle part du début et clac, elle gratte jusqu'au milieu du plateau. Donc t'imagines bien que là j'ai arrêté un petit peu en catastrophe mon print et puis j'ai refait le nivellement. Mais du coup, sois super vigilant parce que l'écran tactile, euh, on avait l'impression qu'il répondait pas, mais si, il enregistrait bien la valeur, c'est le plateau qui ne bougeait pas, donc on ne peut pas trop s'y fier, il va falloir refaire ce nivellement correctement, et être plus patient, que à chaque fois que tu cliques un peu vers le haut ou un petit peu vers le bas, que tu ressentes et que tu vois le plateau bouger, sinon, eh bien, tu devras le refaire une nouvelle fois. Donc là, pour le coup, franchement, ils ont fait une imprimante qui est, sur le principe, plutôt complète, mais alors ça, c'est... Non, non, franchement, c'est juste pas possible de devoir faire ça à l'ancienne. Euh, Peut-être à un point de progression, peut-être qu'ils vont trouver une autre façon de faire, mais en tout cas, imagine, même là, à chaque fois que je vais devoir changer de plaque, parce que j'adore changer mes beds, euh, bah, je suis pas serein parce que j'ai des beds qui vont avoir des effets texturés qui sont très, très techniques. Et t'imagines si je plante ma buse dedans? Enfin, franchement, là, je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose, pas d'essentiel, mais aujourd'hui, on aime tous avoir des différents plateaux, des plateaux carbone, etc. Et on n'a pas envie de se prendre la tête à refaire à chaque fois le Z-offset. Ça devrait être automatique. Bon, dommage, c'est un point qui est vraiment à revoir. Ça va pas remettre en question toute la valeur de cette imprimante, mais je trouve que sur ce segment du premium, ça devrait être une obligation. On va laisser le Benchy se faire tranquillement. Je vais peut-être accélérer la vidéo et puis on va regarder le résultat et puis les autres prints que j'ai fait derrière. Ça reste un moment qui est satisfaisant de voir ça se faire en à peine 17 minutes. Et tu vas voir, le print est de qualité, le Banshee est plutôt bien calibré. Donc franchement, elle a fait le job avec son fameux filament, le filament Rapido. Ici, j'ai voulu faire un test avec un print avec filament de type ABS. Euh, Ça a parfaitement fonctionné. J'ai chauffé le plateau à plus de 100 degrés. Je devais être à 270, 280 de température, je ne sais plus exactement pour le filament. Et la chauffe du caisson à l'intérieur, j'ai dû chauffer aux alentours de 55-60 degrés. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, elle fait super bien le job pour tous ces types de filaments techniques. J'ai essayé aussi avec du nylon, j'ai fait du carbone, j'ai fait pas mal de choses. Euh, Toutefois, au niveau du plateau, effectivement, dès que tu commences à lui demander d'aller taper dans les 100 degrés, euh, le plateau ne chauffe pas en l'espace de 2 minutes. Ça met quand même pas mal de temps à monter en température. Mais tu as quelque chose qui est une chaleur qui est bien répartie, tu as quelque chose d'homogène. Donc c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'imprimantes qui sont en mesure de travailler ce type de filament technique sans déperdition de chaleur ou alors avec des warpings et autres. Donc franchement là, c'est du joli travail. J'apprécie vraiment travailler le filament technique avec cette imprimante. Je me suis amusé aussi avec des filaments de type PLA chargés ou alors des filaments qui sont multicolores, etc. J'ai essayé dans différents types de layers, donc je suis allé du layer 0,12 au layer 0,30. Euh, j'ai tous mes prints qui sont passés, j'ai pas eu de décollement. Euh,
franchement, elle m'a fait pour l'instant aucun fail, où les seules erreurs que j'ai réalisées, c'était lié à mes paramétrages dans le slicer sur lequel je m'étais planté sur les températures entre le plateau ou entre et le filament. Donc, que des primes de qualité, j'en suis satisfait pour ce type, pour une utilisation de tous les jours. Si on parlait du bruit, alors beaucoup me demandaient dans les différentes stories que je faisais si elle faisait plus de bruit que la K1 ou moins de bruit que la Bambu Lab, etc. etc. Euh, c'est difficile de vous dire parce que c'est une histoire une fois de plus d'appréciation. Ça pourrait être sympa qu'un jour je mette un appareil à côté, un snomètre pour pouvoir vous montrer le ressenti, voire plus justement que le ressenti, quelque chose d'un peu plus technique euh, par rapport à la K1 qui est juste à côté. Il n'y a pas de secret, elle fait largement moins de bruit, en tout cas moi je ressens qu'elle fait beaucoup moins de bruit. Idem par rapport à la Bambu Lab, je trouve qu'elle est moins bruyante, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Effectivement, c'est un sujet intéressant, le bruit des imprimantes, et quand on parle de la XL aussi, euh, le bruit se fait essentiellement lorsqu'elle fait les changements d'outils, sinon le reste du temps elle est hyper silencieuse. Le volume de l'imprimante. Alors, on a vu le volume du plateau, 32, allez, on va grosso modo 32 par 32 par 31 pour faire de grosses pièces. Mais l'imprimante en elle-même, elle est juste énorme. Et elle pèse, je vous dis, je ne sais plus exactement, plus de 30 kilos. Donc c'est vraiment une grosse imprimante. Donc il faut anticiper ces éléments. Euh, Au niveau des protections, il y a quelque chose qui est plutôt bien fait, c'est le filtre à l'arrière qui est avec du filtre à charbon. Donc ça, c'est intéressant. Euh, la question, elle est-ce qu'elle est complètement étanche? Non, non, elle n'est pas complètement étanche. Aujourd'hui, on a une porte qui se ferme avec du plexi. Sur le dessus, pareil, on a un plexi. On n'est pas sur des portes qui sont fermées avec des joints, etc. Donc, oui, ton charbon va permettre de filtrer une partie des particules qui seront émises dans ton impression, mais principe de précaution, quoi. Enfin, quand vous faites de l'ABS ou des filaments qui sont nocifs, eh bien, il faut faire ça dans une pièce ventilée. Elle ne sera pas en capacité de filtrer l'intégralité. En tout cas, je ne m'engagerai pas sur ce principe. C'est un sujet délicat. Elle va filtrer une partie avec son filtre à charbon, mais tu auras toujours des particules qui partiront de cette imprimante. À la question est-ce qu'elle est rapide? Ouais, on a vu ensemble et je pense que ce sera assez simple de voir qu'on fait des prints de qualité en mode rapide. Est-ce qu'on va tout le temps lancer des prints à des vitesses folles? Déjà, les 600, oublie, tu vas pas faire du 600 pendant tes impressions. Si tu fais du 200, 250, 300, c'est déjà pas mal. Les accélérations sont un peu dingues, effectivement. T'as que sur certains moments où elle va travailler sur des vitesses folles, mais c'est déjà ultra rapide. Enfin, on a fait des pas de géant ces derniers mois, donc oui, elle est extrêmement rapide. Euh, et elle fait des prints de qualité. Oui. Quelles sont les choses qui m'ont le plus chagriné sur cette imprimante? Parce qu'il y a toujours des choses qui sont moins fun. Euh, Effectivement, comme quasiment toutes les catégories d'imprimantes de ce type la fermée, poser une bobine à l'arrière. Enfin, aujourd'hui, qui tourne autour de la table pour pouvoir aller poser une bobine à l'arrière, et d'autant plus avec un dryer de filament. Donc non, c'est pas possible d'avoir ce détecteur de filament et que tout se passe sur l'arrière de l'imprimante. Donc bah faut tout déporter. C'est une histoire de coût. Donc ouais, mais peut-être qu'à l'avenir, il va falloir repenser les imprimantes et pas nous sortir des imprimantes de ce type-là, sur lesquelles c'est à nous d'apporter des modifications techniques. Donc là, bah, c'est pas un point positif. Autre élément qu'on a vu, bah, l'histoire du nivellement auto, bah, je vais pas vous refaire l'histoire, mais ça, aujourd'hui, c'est pas au point. Sinon, comment ça se passe au niveau de la caméra? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Et eux non plus, ils en parlent pas, et ils essayent de vraiment éviter le truc. Donc ouais, bah c'est en option. On est quand même sur une imprimante qui est à presque 1000 balles. Une petite caméra webcam, enfin peu importe comment on va l'appeler, en option.
Je pense ils ont pensé le sujet, mais ils l'avaient pas sorti tout de suite. Donc, bah, je crois que nos amis Creality avaient fait un peu la même boulette. Et ensuite, ils ont proposé des kits avec la fameuse caméra et puis une bobine de filament. En tout cas, là, elle n'est pas disponible en l'état. Et pour l'installer, c'est pas juste un petit clips avec un petit raccordement de fil. Vous regarderez la notice, il faut quand même aller démonter l'arrière de l'imprimante pour pouvoir clipser ça sur la carte mère. Pour le look de l'imprimante, eh bien là, ça se discute. Moi, après, je suis peut-être d'une vieille génération. Moi, je trouve qu'elle a un look sympa et agressif. Euh, je la trouve cool. Euh, j'ai des personnes autour de moi qui m'ont dit qu'ils n'appréciaient pas du tout. Là, je pense que c'est vraiment, ça marche au coup de cœur. Soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas de demi-mesure sur ce type d'imprimante. Mais est-ce que ça va changer quelque chose en la qualité d'impression? Non, mais c'est juste une histoire de look. Moi, j'aime bien. Le poids de l'imprimante, on en a parlé, mais il faut surtout parler aussi qu'elle est full métal. Donc forcément, ouais, ça pèse une tonne, mais ouais, ça donne une impression de qualité. Je reviendrai peut-être sur cet élément au fil du temps, mais à ce jour, elle inspire confiance. Vu qu'on en est à distribuer les points positifs et les points négatifs, il y a un élément qui est peut-être à revoir. Le tube PTFE sur le haut qui vient frotter sur le bord du plastique. Bah forcément, comme pour les autres Bamboulab ou K1 qui viennent eux frotter sur le plexi. Là, pour le coup, celle-ci, elle ne vient pas frotter sur le plexi, mais ça vient frotter sur ces fameux rebords plastiques. Donc, bah, tu auras ton tube PTFE qui va s'user prématurément. Il pourrait être intéressant de retravailler le haut de la plasturgie pour pas que ça frotte. Au niveau de la buse, eh ben, écoute, la buse, moi je la trouve plutôt facile et accessible. J'ai fait récemment, euh, j'ai démonté complètement l'extrudeur parce que j'avais cassé un petit bout de filament à l'intérieur, donc du coup c'était resté bloqué. J'ai essayé de regarder un peu comment fonctionnait le système de buse. Bah, elle se démonte en juste deux petites vis. L'extrudeur se retire en deux vis aussi, donc c'est assez accessible. C'est la partie arrière qui est un peu moins simple pour pouvoir débrancher les câblages. Mais en tout cas, la buse en elle-même est plutôt bien pensée, d'autant plus qu'on a un bloc autour en céramique qui permet de chauffer quand même assez rapidement et qui a un bon maintien de chaleur. Donc le concept est plutôt efficace. Au niveau du bed, donc du plateau en PEI, écoute, moi je vais pas vous cacher, je suis fan de la gamme Wambam, donc les PEX de Wambam System. Et la plupart des PEI, même sur la Prusa que j'ai reçue récemment, je suis pas fan de leur PEI parce que l'accroche, je la trouve pas super efficace. Sur celui-ci, pour l'instant, c'est une bonne surprise. Euh, pour la plupart des imprimantes, je vire direct les PEI et je mets du Wambam. Pour l'instant, j'ai une bonne accroche et mes imprimantes se décollent parfaitement lorsqu'elles sont froides. Donc, une fois de plus, je reviendrai peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois en vous disant que j'ai fini par fusiller le PUI ou qu'il accroche moins bien, mais pour l'instant, il a une bonne accroche. On va parler du slicer. Il est fourni, l'imprimante pardon, est fournie avec son propre slicer. Euh, il n'y a pas de secret, hein, c'est des sous-couches de slicer déjà existants. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il est accessible et il est rapide et efficace. J'entends par là que quand tu bouges ton bed dans le slicer, que tu déplaces ta pièce, c'est réactif. On n'est pas sur du Cura, quoi. Enfin, euh, donc oui, aujourd'hui, pour faire le job, ça le fait très très bien. D'autant plus il y a des petits didacticiels qui te permettent de donner pas mal d'explications. Tu as plein d'options. Donc il marche bien. Euh, Est-ce qu'il est totalement optimisé? J'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses encore plus qualitatives et d'avoir beaucoup plus d'options lorsque l'on va utiliser d'autres slicers. Mais pour une utilisation de tous les jours et pour des pièces tout à fait normales, ça passe crème, quoi. Si tu me demandes maintenant, est-ce que je te la conseille, est-ce que je te la conseille pas, parce qu'on arrive sur cette fin de cette vidéo, euh,
c'est toujours compliqué de te dire ça. Euh, et c'est pas des imprimantes que l'on a pu tester, en tout cas pendant 1 an ou 2 ans, pour avoir suffisamment de recul. Moi, à l'instant T, j'en suis satisfait. Je t'ai dit clairement les éléments qui me chagrinaient et les éléments que je kiffe sur cette imprimante. C'est une histoire d'appréciation, c'est à toi de faire ton choix, mais c'est surtout aussi une histoire de budget. Donc là, on est plutôt dans une catégorie dit premium. Alors forcément, aujourd'hui, on a des imprimantes aux alentours comme la Quin, aux alentours de 400 euros, entre 4 et 500 euros, mais c'est plus 400 en ce moment. On a des bambous qui sont aux alentours de 650, 700, 800 euros, et la X1 beaucoup plus chère. Et celle-ci qui est dans l'entre-deux, mais on a un volume d'impression qui est assez immense. Donc bah, c'est vraiment à toi de définir si ça correspond à ton budget et surtout voir si tu vas lancer des prints de ce type volume. C'est quand tu commences à prendre goût aussi à lancer des gros volumes d'impression pour éviter de couper tes pièces en plusieurs morceaux, c'est plutôt sympa. Mais là, c'est pas moi qui vais te dire faut la prendre, faut pas la prendre. Je pense que vous êtes tous suffisamment grands pour pouvoir définir si ça correspond à vos besoins. Et je ne serai pas le premier ni le dernier à vous faire des petites vidéos sur cette imprimante. Donc à vous de vous faire votre avis. Je crois qu'aux alentours, actuellement, le jour où je fais cette vidéo, elle doit sortir aux alentours de 959 euros, il me semble, sur Geekbuilding. Donc ça peut évoluer. On a vu par exemple la K1 Max qui avait commencé à presque 1000 euros, aujourd'hui elle est plutôt aux alentours de 700. Donc je ne connais pas l'avenir du coût du marché, mais souvent ça nivelle vers le bas. En tout cas, moi, sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne fin de journée. Et puis, bah, comme d'hab, si tu me connais pas et si tu connais pas encore ce que je fais sur les choses un petit peu différentes et artistiques, bah, ça se passe sur les autres sites de ce type Instagram, TikTok et quelques vidéos sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.